Allez, Et bonjour Amélie. bonjour. Du coup, à Mépalacroix, est-ce que tu peux te présenter? Bah, moi, je suis Amélie Bailly. Alors, bon, je viens d'études qui sont un peu diverses et variées, comme on avait pu le voir sur le live original. Du coup, je suis passée bah, notamment par pas mal, au tout début, après le lycée, d'écoles d'art, notamment bah, l'ISA. Du coup, en prépa, genre spécialité animation game. Donc bah, là, ouais, on peut voir un peu tout ce qu'on faisait un peu à l'ISA, des trucs Académique? très universitaires, académiques, ouais. Mhm. Mais ouais, du coup, voilà. Ok, donc du coup. Bah, c'était assez intéressant comme année, quoi, parce que à la base, moi, je voulais faire, je sors de S et en fait, je voulais faire les mises à niveau, tout ce qui était public et tout. Mais bah, autant dire, il y a pas mal de gens aussi avec qui peuvent en témoigner, ou en tout cas sur l'ascension des artistes, c'est que les écoles, c'est un peu la croix et la bannière, quoi, pour y rentrer. Mhm. Genre, T- bah, notamment, genre, tout ce qui est public, mise à niveau en arts appliqués, quand tu sors d'un bac, général, tu es obligé de passer par là et bah, forcément pour y rentrer, tu es obligé d'avoir une moyenne de fifou et du coup, je suis allée directement, bah, en école privée, donc l'ISA. Bon, c'était intéressant, hein, mais Et t'as bon, t'as suivi le cursus que tu voulais faire exactement ou t'as dévié un petit peu? heu, pas du tout parce que, du coup, en fait, au tout début, je voulais faire les Gobelins. Les Gobelins, c'était c'était un peu genre l'école mythique où tout jeune artiste voulait aller. Ouais, bien Mais sûr. bon, pour entrer au Gobelins, voilà quoi. Je sais plus si c'est le cas maintenant encore, mais voilà. C'est encore le cas, ouais. Ouais, Ouais, carrément. putain, ils ont un niveau de malade là-bas. Mais ouais, du coup, l'idée c'était d'aller au Gobelins, donc bon bah c'était le but de quand j'ai fini le lycée. Mais bon, comme c'était trop compliqué, j'avais une moyenne un peu bah, très moyenne quoi. Du coup, je suis allée en école privée, donc à l'ISA. Donc ouais, la prépa, c'était quand même assez cher, du coup, j'ai pas continué sur la prépa, Mhm. parce que ouais, en fait, je crois qu'à l'époque, c'était, 5 000 € la prépa et 7 000 € les années supérieures, donc la prépa, ça suffisait, quoi. Bah, là, ce qu'on voit, c'était après l'ISA. En fait, l'ISA, ça équivalait à une première année de fac. Donc en gros, je suis allée en deuxième année d'arts plastiques au CNED. Du coup, l'avantage, c'est que c'était bah, carrément moins cher. Il me semble que. Je sais pas si le CNED c'est public ou non. Le CNED Euh, ou le CNES? le CNED, Le CNED, c'est à c'est ouais, c'est distance et public, tout. ouais. Ouais, bah du coup, j'avais fait ça. Parce que, bah, ouais, genre les 7 000 balles chaque année après l'ISA. Puis c'est vrai que la prépa, c'était un peu spécial. Du coup, j'avais pas trop. J'avais un peu moyen accroché, quoi. On Mhm. était tous un peu paqués comme ça. C'était un peu spécial. Donc, bah, toujours art plastique, du coup. Ça changeait de l'ISA parce que du coup là en art plastique, ça c'est pas tant les mêmes concepts qu'on étudie quoi. Mhm. C'est plus, sur, l'idée, ce qu'on dégage, travailler la matière et cetera. Donc ça par exemple, c'est un des devoirs que j'avais fait et en fait l'idée au CNED comme tu travailles chez toi, bah, en fait, c'est que, tu as tes devoirs, on te les envoie par correspondance. Tu as des dossiers où avec le cours et cetera, que ce soit heu histoire, philosophie, de l'art et cetera, tout ce genre de choses Ouais, très et généraliste. du coup, tu devais faire tes créations, Mhm. tes peintures, tes collages et cetera. Tu devais les découper et les envoyer par la poste, au professeur et tout, Donc c'était là, un peu spécial. c'est un format, c'est un format quoi? A5? Pas A5, Non, A0 peut-être? ça, c'était format raisin, D'accord, mais comme à l'ISA, en vrai, il me semble que c'est un peu le format de base dans les écoles d'art, d'accord. le format raisin. Donc bah, là, c'était, pareil, il me semble que c'était
un exercice où il fallait faire du collage, et cetera, redessiner derrière. Bon, c'est un peu abstrait, bah, très dans l'expérimentation, et cetera. C'est un truc, avec lequel j'étais pas très bonne à l'époque. Mhm. Parce que Et puis comme c'est je cool. disais la dernière fois, j'ai pas mal lu le syndrome de la page blanche et du coup, ça m'a pas mal freinée sur, enfin, genre en art, quoi. Ouais. Je savais que ça fait je dessine depuis toujours, depuis que je suis gamine et je garde tous mes dessins. C'est un truc qui avait, pas mal fait parler ça, j'ai l'impression, de vraiment tout garder, Ouais, complètement. Bah, c'est assez rare de vraiment tout garder comme tu l'as fait. On peut s'apercevoir parce sur ton PC, en fait, on peut voir que tu as gardé vraiment plein de dossiers mmh, de toutes les périodes, enfin tout ce que tu as fait, quoi. Donc ça, c'est assez rare ouais, et c'est assez cool justement de pouvoir voir l'évolution que tu as pu avoir au fil des ans. ouais. C'est assez drôle de voir un peu la démarche, en plus, moi, j'étais constamment un peu en recherche de style, donc bon, c'est: «Ah, quel est mon style?» et cetera, gna gna gna, enfin, Comme tout le monde un petit peu. Et est-ce que du coup, tu trouves ça gratifiant du coup de retrouver tes anciens dessins et voir la progression que tu as eue entre-temps? bah, ce qui est assez drôle et ça, c'est une question qui ça m'avait fait tiquer quand on me l'avait posé la question, pendant la soirée. C'est que, en fait, je retourne pas les voir. Genre, ils sont dans un disque dur et comme le disque dur, il est chiant à aller rechercher, à repluguer et cetera, du coup, j'y retourne pas tout le temps, mais ouais, du coup, là, on peut voir, les premiers paintings. Je crois que celui-là, ça doit être le premier que j'ai fait avec, bah, on faisait comme on pouvait, hein. Mhm, Genre, je connaissais pas trop Photoshop et du coup, je savais fait les ombres, et les lumières en densité plus et densité moins. mhm. Mais bon, tâtonne et tout. Comme j'étais je faisais beaucoup de tradi, en fait, à l'époque, j'étais vraiment Ouais, c'est ça. Mm. plus à l'aise en tradi. Du coup, je faisais tout en tradi et je numérisais et je mettais Ah, sur le PC. ouais, on voit que tu as vraiment tout scanné, tout gardé, chaque petit dessin. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour, avoir eu la foi de tout scanner, hein. On voit beaucoup de persos quand même. T'étais Ouais, plus personnage. ouais, ouais, clairement. J'étais pas du tout à l'aise avec les décors et tout et même c'est un truc que mon père, il me reprochait beaucoup, c'était, «Non mais Amélie, tu fais des personnages dans le vide comme ça, fais des fonds». Moi, j'avais pas envie. Moi, je préférais dessiner des personnages, je voulais être cara designer, tu vois? Comme quoi. Mais ouais, mais C'est même quand sympa ces toutous. je retrouve mes ouais, Ils sont sympas ces toutous. Ouais. ouais, ils étaient mignons. Je sais plus. J'utilisais pas trop de rêves, il me semble, quand j'étais gamine, hein. Il y a plein d'erreurs, hein, mais j'avais pas je pense que j'avais un peu ce truc-là si tu utilises une référence, c'est de la triche ou autre. Ah oui, ouais, ça faut bannir ce genre de message-là. Ah mais c'est clair, hein, et pour réapprendre à utiliser des refs et tout, c'est tellement difficile. Enfin, même encore maintenant, il y a des fois où j'utilise pas de ref. Je le fais un peu moins ça, je vais quand même chercher des trucs sur Pinterest et tout, mais ça m'est quand même un petit peu resté le fait de me dire: «OK, quand je fais un dessin, je le fais comme ça, sans me poser de questions, c'est pas bien». Mais Tu dessinais vraiment sur toutes les pages de tout et n'importe quoi là. Je sais pas ce qu'il y avait comme. T'as des petits dessins qui sont passés où tu dessinais sur des bouts de livres. ouais, bah, c'était beaucoup comme, beaucoup d'artistes, genre tu sais les feuilles de cours et tout. Mm. Et du coup, à les Ouais. revoir comme ça, alors lors de la soirée et à les revoir comme ça, est-ce que tu t'aperçois quand même comment dire, du chemin que tu as parcouru? Est-ce que ça te gonfle un petit peu plus le moral? Comment tu réagis? Moi, enfin, ce que je disais, c'est que je ressens trop de bienveillance envers mon moi du passé. Par contre, je suis plus frustrée par le fait qu'il y avait des exercices que j'ai faits et que j'aurais dû continuer à les faire, que j'apprends maintenant avec les cours sur DPS, que il faut faire ces exercices-là pour progresser, je sais pas, les études, et cetera, et c'est des trucs que j'ai fait peut-être une fois ou 2 comme ça à l'époque
Et quand je vois que j'avais fait à l'époque sans me poser de questions, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que j'ai pas continué à le faire, quoi?» Mmh. Et là, je suis frustrée, tu vois? Mais je vois le chemin parcouru, mais pourtant, je suis quand même mais ça va. En fait, comme j'y retourne pas souvent les voir, du coup, Ah non, faut pas y retourner forcément souvent, mais c'est justement que, moi ça me permet personnellement de mesurer un petit peu les avant-après et sur quoi j'ai avancé et justement arrêter de me dire dans ma tête euh, au bout d'un an en fait t'as pas avancé alors qu'en fait si je retourne sur mes ah ouais. dessins d'il y a 1, 2, 3 ans, eh ben forcément j'ai avancé et je m'en aperçois et je me mets une claque dans la gueule tout seul quoi. Ah ouais. Bah, je sais pas, sur certains, oui, sur d'autres, j'ai l'impression de pas avoir tant progressé, je sais pas trop. Ça disons que le trait s'est un peu affiné et le style s'est précisé, quoi. Mais c'est clair, ouais, il y a Donc là, on est sur la partie Lisa, si j'ai bien compris. toujours Lisa? 2010-2011. Ouais, ça devait être kiff kiff, pareil, j'avais tenté la bande dessinée aussi. C'est pas évident la bande dessinée, hein. Oh non, mais et puis quand tu veux faire des décors, la perspective et tout, Ah, mais ça change pas la perspective. Mais grave. Ouais, mais à appréhender, c'est en plus en tradi, c'est tellement la misère. hmm. Ah, mais je trouve que la difficulté en bande dessinée, c'est de condenser en une image tout ce que tu as en tête et tout ce Ouais, que tu veux exprimer. Je trouve ça ah c'est super clair. difficile. Ouais. Enfin là, en fait, quand je dessinais sur des feuilles volantes, il y a des fois où je découpais mes feuilles pour les coller dans les carnets et les garder. Hmm. Donc là, c'est Mais tous ouais. tes dessins encore à Lisa, c'est ça, hein? Ça ouais, 2010, ouais. Et ce personnage-là, j'avais fait pour une des cinématiques que j'avais faites à Lisa et bah, qu'on vous revoit un peu plus tard, je crois. Bah, en fait, ce qui était bien avec les cours, en vrai, à Lisa et tout, c'est que on est enfin, bah, tu sais, comme tu des cours et cetera et des exercices donnés, bah, du coup, ça te permet d'expérimenter certains trucs que tu aurais pas fait si tu étais, de ton côté en train de De dessiner tâtonner. comme ça, Hmm. ouais. Hmm. Genre, bah, là, par exemple, notamment l'exercice d'animatique, il me semble, bah, que du coup, qu'on voit peut-être plus tard. Ça, c'est un truc que j'aurais peut-être jamais fait, genre, utiliser des logiciels comme Premiere et cetera, c'est quand même par l'école que, j'ai appris comment ça marchait, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça te permet d'avoir accès à tout ça, à cette connaissance, et puis de cadrer, et à la fois de cadrer ce que tu as à apprendre, et à la fois d'expérimenter. Ouais, Plein- ouais, c'est ça. Non, ça, c'était un painting que j'avais fait. Bah, ça, c'est quand j'expliquais que mon père, il voulait que je fasse des fonds. Ah Bah, oui, du coup, j'avais redessiné un Iron Man et j'avais mis une vieille photo en fond, pour dire: «Il y a un fond». c'est ton père qui t'a poussé à continuer le dessin, à faire. Il t'a poussé tout simplement? Heu, heu, oui et non parce que, comment dire? Financièrement, il était pas du tout là. Donc pour les écoles privées, c'était surtout ma mère. Mhm. Mais bah, juste, en fait, ce qui faisait que enfin, de ce que je me rappelle, c'est vraiment, «Ah, tes personnages, ils flottent dans le vide, faut que tu fasses des fonds», quoi. C'était Ouais. tout le temps cette réflexion-là, quoi. Mhm. Mais mais ouais, sinon pour, la question des parents, s'ils te poussent ou non, bah, moi ça va. Franchement, j'ai eu des parents, j'ai vu certaines personnes de la soirée, elles ont vraiment pas de chance, à ce niveau-là, mais mes parents, ils m'ont toujours poussée, tu vois? C'était, «Oh bah, tu as envie de faire ça, bon bah, voilà, tu fais ça, quoi». Mhm. C'était pas le, «Ah mais trouve un vrai métier», ou ce genre de choses. Ouais, ou des trucs moins encourageants,
pour dire un petit peu, voire décourageant, pardon, pour certains. Ouais, Ah, ça peut être très très dur, hein. ouais, c'est clair. Et donc là, Voilà, du coup, on est sur c'est l'animatique. l'animatique. Attends. Ah oui, donc Ah oui, du je coup, sais là, en plus ce fait, que je t'expliquais montrais là. c'était le petit storyboard, en gros. Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'avais redessiné au tout début, genre, bah, l'histoire, c'est toutes les frames qui apparaissent au final, enfin, que j'ai dû dessiner et refaire dans l'animatique. Hmm. Non, mais en fait, avec le recul, je me dis, c'était un travail monstre. Mais oui. Attends, mais même ça, genre, le truc de métro et tout, j'étais tellement déterminée. Non, mais là, maintenant, je vois ça, je me dis, mais moi, je suis incapable de faire ça, hein. Et pourtant, tu l'as fait. Eh ouais. Ah, rappelle-nous l'histoire de cette animation. Je sais même pas d'où ça sort, en gros. C'est un punk qui se balade dans le métro, genre, sa vie, c'est un peu de la merde, tout ça. Et dans le métro, il trouve un carnet bleu. Il arrive dans un monde imaginaire. Et enfin, ouais, du coup, le carnet, là, il s'ouvre. Du coup, il va arriver dans. Ah non, ouais, il y a la gamine qui sort, qui l'amène dans le livre. Et, et du coup, en fait, il se retrouve dans un monde un peu imaginaire, tout ça. Et je l'avais rendu, j'avais coupé pile, genre, au moment où ils sont dans le monde, pour un peu l'ouverture sur ah là là, il arrive dans cet endroit totalement fantastique, etc. Et, et mon prof, il m'avait dit, mais elle est pas finie ton histoire. Du coup, en fait, la petite fille s'est transformée en méchante, et du coup, elle le laisse dedans et elle se casse. Voilà. Du coup, c'est assez drôle parce que t'avais aussi pas mal de notions d'histoire, comment composer une histoire, Et- peut-être éviter certains clichés. Hmm. Il y a Marine qui demande s'il y a une analogie avec l'art-thérapie. Oh, non, de base, non. Ouais, vu la fin, oui, du coup, je me suis dit, ah non, perdu. Ah, je connais pas du tout l'art thérapie, ça doit être un sujet méga intéressant. Je vais retourner sur la. Mais, mais ouais, du coup, ouais, bah, toujours de l'expérimentation, ça c'était toujours à Lisa. En fait, c'est assez drôle parce qu'en fonction des années, comme j'ai trié tous mes dessins en fonction des années Mhm. et des périodes, etc., bah, en fait, du coup, tu vois à quel point je dessinais à tel moment ou à Mhm. telle autre année, etc. Et plus ça va en dégringolant, quoi. Parce que du coup, je dessinais vachement moins sur les années d'après. Là, c'était Ouais. pendant, si j'ai bien lu, c'était le CNED. On peut revenir un petit peu en arrière si tu veux. Hop. Euh, Non, c'était juste après. Le dossier. Lisa. ouais, du coup, là, c'était Lisa. Ouais, c'est le Ah ouais, du CNED, coup, c'est ça. c'était CNED. L'année d'après. Ouais, bon, toujours du tradi, hein, vraiment. J'étais pas du tout à l'aise en digital, quoi. Mhm. Et en vrai, j'ai commencé à être plus à l'aise avec le digital, mais qu'à partir de DPS, hein. C'est-à-dire Ouais. 2019. Ah oui, t'avais pas commencé avant 2019, d'accord. Bah si, je tâtonnais vite fait, mais je sais pas si on les voit là, les certains de mes premiers paintings que j'ai pu faire en digital. Et en fait, je faisais mon painting, et si, on en voit pas mal là. Et en fait, genre à chaque fois, ça me plaisait pas, et du coup, bah, je le laissais. Ah, le fameux Altair qui fait un gros plat. J'aimais trop Assassin's Creed. Mais ouais, enfin, c'était un des plus finis que j'ai fait. Ouais. Mais en général, j'étais jamais vraiment satisfaite du rendu que j'avais, et du coup, j'avais tendance à délaisser en cours de chemin, quoi. Toujours par rapport au Et c'est en tradi? reprenant le digital récemment que je me suis dit: «Mais en fait, juste, c'était pas fini, quoi». Mhm.
Ouais, Marine qui dit 2019 à aujourd'hui, c'est court et avec une ascension assez forte en peu de temps, quoi. En digital, Bah, hein. ouais, mais ouais, aussi beaucoup plus de pratique, quoi. Ouais, T'as Et eu je sais pas des, le ouais? t'as eu des déclics ou non, c'est juste la pratique, la pratique, la pratique. Hem, bah, enfin, je pense que le plus gros déclic que j'ai eu, c'est quand que je travaillais du coup 2018, début 2019 et que là je me suis dit: «Non, c'est pas possible, je retourne, de toute façon j'y viendrai sur la fin du de la vidéo, je pense». Mhm. Mais, je me disais: «C'est plus possible, je peux plus rester, dans la boîte où j'étais, enfin j'arrive plus à faire du level design» et du coup, je me reconvertis en illustration et là je pense que j'ai eu vraiment le déclic en fait, c'est vraiment ça que je veux faire et je vais me pousser à le faire, quoi. Plus que, le déclic de la progression, quoi. Parce que j'osais vraiment pas dessiner, enfin j'arrivais pas à finir un truc, tu vois? Peut-être du syndrome de l'imposteur ou du manque de confiance aussi, quoi. Mais ah, c'était de la 3D que j'avais faite, ça. Ouais, petit biscuit. C'était sur le ça c'est je pense que c'était sur le Blender de, 2010, je crois. Je crois que Le c'est ça que Blender t'as qui dit, était ouais. pas le Blender qui était, horrible à utiliser. Alors, quand tu commences, de toute façon, Blender, il est horrible à utiliser. Mais, euh, mais on s'y fait, on s'y fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais avant, tu vois, genre, pas la peut-être tu as eu la mise à jour dernièrement. Celle d'avant, genre, ça marchait encore assez bien. Mais dans les fins des années 2010, non, des années 2000 là, 2009, 2008, 2007, mais horrible, quoi. Blender, mais du coup, ça, c'était mon premier truc en 3D que j'ai fait, avec un tuto et tout, Mhm. Ah, c'était plutôt cool, ouais. mais ouais, bah, je pense que moi, j'ai l'impression que je testais un peu plein de trucs. C'était un tuto de A à Z? Hein? C'était un tuto de A à Z avec petit biscuit ou c'est toi qui as interprété le tuto? Heu, non, c'était un tuto de A à Z. D'accord. Ah, je connais pas du tout. Bah, à l'époque, je crois que c'était mon père qui me l'avait filé il m'avait filé genre, il m'avait montré Blender, il m'avait filé une sorte de dossier, genre, accroché avec, genre, tu sais, papier, imprimé et tout et j'avais suivi tout le truc genre, tout le truc pas à pas, mais bon, Mhm. c'était vraiment ultra galère et puis Blender, il était pas Wow, aussi, c'est classe, ça. simple à utiliser. Ouais, du coup, bah, ça, j'avais interprété, quoi. Je me suis dit: «Allez, maintenant, enfin, je vois comment ça marche, je vais» mais ça, je crois que je l'ai fait plus tard quand même sur, le Blender d'après, enfin, ça veut rien dire le Blender d'après, hein, mais C'est toujours la le même Magecell Blender, mais juste quelques avant, années, quelques celle-là. versions après, ouais. Ouais, voilà, quelques versions après. Mais, ouais, à un moment, j'ai voulu faire de la 3D, mais j'ai pas été retenue, du coup, Du coup, en fait, ma scolarité, c'est un peu ça, genre, si ça peut faire décomplexer des gens, c'est que j'ai voulu faire plein de trucs, plein d'écoles, mais j'ai toujours été refusée. et tu t'en sors très bien. Comment? Tu t'en sors très bien. Mhm. Ah bah, C'est là, ça qu'il ça faut va, dire. ouais. C'est ça, ouais. Se faire refuser, il y a beaucoup de gens, des grands artistes et tout, qui se sont fait refuser plein de fois partout. Et ben aujourd'hui, on les connaît, on les reconnaît, donc faut pas désespérer. Ouais, ouais, c'est clair. Ça tient pas aux écoles et tout et ça, bah, en fait, quand j'ai fait l'ISA et quand j'ai sur la fin de mon année à l'ISA, je me suis dit: «Ouais, ça sert à rien que je continue parce que ça va être beaucoup trop cher et puis je peux» en illustration, c'est vraiment l'illustration qui me plaît plus que de l'animation. Parce qu'avec les gobelins, moi, je pensais que c'était en animation que je voulais aller et en fait, je me suis rendu compte de ça à la fin de l'ISA et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je peux me former toute seule». Donc je vais en profiter pour le faire, pour me former toute seule pendant mon année de CNED. Donc j'avais pris des cours, à Paris, je crois que c'est l'atelier des beaux-arts à Paris, Mhm. où il y a pas mal de cours de nu et cetera, j'en avais pris.
Mais, mais bon, genre, bosser, bosser en, comment dire, chez soi, etc., tout seul, c'était un peu déprimant. T'avais pas tout, il y avait pas genre Discord, tous les outils qu'il y avait comme aujourd'hui et tout. Ouais. Et du coup, à la fin, j'ai pas continué le CNED parce que j'ai pas continué la licence en arts plastiques parce que ça me convenait vraiment pas, quoi. Mm, mm. Non, puis il y a plein d'initiatives comme ça locales maintenant. Il n'y a pas que les beaux-arts ou quoi que ce soit. Dans n'importe quelle petite ville, même là à côté de chez moi, il y a des initiatives comme ça. Je crois que c'est Lélé Rose qui fait des cours de nu. Donc il y a un modèle ou une modèle qui vient et puis bah, chacun dessine en fonction des poses que la personne prend. Et il y en Ouais, a un petit peu partout ça. Regardez sur Facebook de temps en temps les rendez-vous artistiques autour de votre ville, il y en a plein. Beaucoup plus qu'on croit. ouais. Bah, je sais que dans ma ville, je faisais des cours d'art plastique dans ma ville. Bah, notamment parce que, bah, tu sais, au lycée, j'avais passé le bac art plastique, mais en candidat libre. Donc, j'allais aux cours de nu et tout au lycée. Et c'était super cool. Hmm. Mais j'aurais bien repris, hein, mais l'année dernière, cette année, c'était compliqué. Ouais, bah oui. Hmm. Alors, je sais plus ce qu'on disait à ce niveau-là. Ça parlait papotage et il y avait un peu plus de monde. Voilà, j'avance. Euh, Là, du coup, 2012. Ouais, 2012, c'était le CNED, ça, je pense. Tu veux que je revienne en arrière pour voir le dossier? Oh, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, on verra bien, hein. Mais ouais, le CNED, faut s'accrocher, quoi. En fait, c'est marrant parce que ce que j'ai fait depuis 2019, là, c'est un peu ce que j'aurais dû faire pendant le CNED, Hmm. c'est-à-dire en 2011. Parce qu'au final, genre, j'avais vraiment tout mon temps et comment dire, j'avais juste les cours du CNED à distance et j'avais vraiment, genre. C'était une année sabbatique, clairement, franchement. Mais il y Et avait. puis, on va pas se le cacher, hein, on glande et on fait tout au dernier moment. Ouais. Et ouais, là, j'ai vu le dossier, du coup, c'était SRC. SRC, c'était Services et Réseaux de Communication, mais ça a changé pour MMI. Mhm. Il y a Marine aussi qui est de SRC. Ouais, j'avais vu en regardant les commentaires. Ouais, c'est, bah, comme tu disais, c'est un peu la formation fourre-tout à Mm. MMI. Mais franchement, je pense que c'est une des formations qui est vraiment super cool parce qu'en fait, elle t'apprend plein de trucs. En vrai, ça t'apprend à gérer. Si tu sors de SRC, tu peux à peu près gérer une agence de communication ou une agence audiovisuelle, tu vois. Ah ouais. Donc, tu peux faire de l'audiovisuel, du graphisme, de la programmation, plus orienté web, du coup, ou mobile. Ah, là, j'avais dessiné mes camarades de classe et je faisais deviner qui est qui. C'était assez drôle. Et Il y en avait plus, tu retrouves. Spider-Man dans ton école? Quand même. Non, j'avais dit c'est un tel déguisé en Spider-Man, je crois. Mais non, ouais, des fois, comme ça, tu vois, je dessinais les gens un peu en mode modèle vivant, mais dans la classe et tout. Et je me dis, ça, j'aurais dû continuer à le faire beaucoup plus souvent. Et là, tu vois la progression. Mais forcément, bah, t'y penses pas spécialement et tout. Mais ouais. Non, SRC, c'était vraiment bien. Et je pense qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment utiles bah, pour le fait de, par exemple, être un micro-entrepreneur ou autre. Ah, ça, c'était un. En fait, on avait un prof d'art plastique, enfin, ouais, un prof d'art de dessin, en gros. Et c'était assez drôle parce que l'anecdote, c'était. Et ça, et je pense des profils comme ça, il y en a tellement, je pense, dans le monde de l'art. C'est que premier jour, il arrive, il fait je suis le prof et vous êtes les élèves. Et toi, tu fais ok, ça met ok, ok, super, génial. Quelle ambiance. Et Un peu fantasque. ce gars, comment? Un peu fantasque.
Ouais, tu sais, c'est le mec qui aime bien se mettre en avant, qui aime bien montrer, qui fait plein de trucs, que, heu, que lui, il sait et c'est con parce que autant tu peux avoir, tu peux détester un prof comme ça, mais en fait, du coup, des fois, ça te pousse à te surpasser en créativité, mais juste pour troller. Hmm. Ouais. Mais en vrai, il nous avait donné un exercice super cool, genre de faire des alors bon, de visiter, spécifiquement 5 expositions, par mois, donc bon, voilà quoi. Heu, mais de tenir tout ça dans un carnet de croquis et ça, c'était avec du recul, je me dis que c'était un exercice vraiment intéressant. Hmm. Genre d'aller vraiment dans des divers lieux, de dessiner, de faire des annotations. Au final, genre, avec le recul et le de nouveau l'objet en main, bah, tu te rends compte qu'en fait, ça fait un bel objet, quoi. Ouais. Ah, puis ça permet de faire des expositions un petit peu différentes, ça permet de découvrir aussi des choses et pas rester forcément sur le même, sur des statues forcément Mmh, ou voilà, ça dépend les musées, mais voilà, de rester à chaque fois sur les mêmes œuvres ou les mêmes types d'œuvres plutôt, ça permet ouais, d'ouvrir l'horizon. ouais, c'est clair. Mm, mm. Puis bon, là, c'était au début, donc je m'appliquais un petit peu, mais sur la fin du croquis, enfin du croquis, du carnet et tout, j'ai même dû en commencer un deuxième, un carnet et en fait, limite, ce que je faisais aussi à un moment, c'était des dessins de jeux vidéo parce que, bah, je passais mes vacances à jouer aux jeux vidéo plutôt que d'aller dans des musées et du coup, je faisais des dessins de screenshots de jeux, tu vois? Mm. Comme quoi, tout peut être un musée, quoi. Ah ouais, carrément. Mais bah, tu tout quand même l'aspect tradi, ça, c'est un truc que j'aimais bien quand même. Ah ouais, non, on voit aussi, bah, ouais, c'est SRC, hein, du coup, on faisait, heu, on faisait pas mal de compositions, genre de mise en page et cetera. Donc Illustrator, InDesign, même Photoshop, on en a fait pas mal. PowerPoint. Ah ouais, non, Non? Ah, c'est pas, je c'est crois pas mal. on n'a jamais fait PowerPoint, ouais. Et du coup, je faisais tous mes PowerPoint sur InDesign. Pas mal. Mais ouais, même première et tout, enfin non, franchement, ça donne un bon bagage à Mimi. Je sais pas, ce que tu en penses Marine, mais Euh, Moi, je suis plus mitigée. ouais. Et puis, il y en Vraiment avait avec aussi le du réseau. Du ouais, ah réseau non, en amphi, c'était vachement bien. ouais, bah ouais, le réseau, non mais ça t'oblige, à voir vraiment plein de trucs quoi, alors pareil le réseau, ses souvenirs. Hmm, La douleur. c'est ça. Ouais, mais après ce qui est pas mal, c'est que ça te permet de pas mal te débrouiller. Enfin après, moi là par exemple, je vais être, en voulant être, genre, micro-entrepreneur là, Mhm. franchement je me dis que tout ce qui est par exemple, audiovisuel, communication et tout, il y a des trucs, je suis vraiment contente, de connaître, tu vois? Et d'avoir fait ça genre pour ça. À quel niveau tu dis ça? De connaître l'avantage de connaître tout ça? Bah, les compétences que ça m'a apporté, quoi. Et les connaissances parce que, bah, c'est pas tant les compétences parce que, bah, disons que tu survoles avec cette filière, mais du coup ça te dit: «OK, bah, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, si tu veux faire, ça comme ça», par exemple, je sais pas, tu vois, par exemple, je pourrais faire, genre, un court métrage. Je pourrais refaire, bon ça j'avais fait à l'ISA, mais on l'a refait aussi un petit peu en MMI, mais par exemple, genre faire une animatique, je suis plus à l'aise maintenant que j'ai eu cette expérience-là à l'époque, Mhm. d'en refaire une, par exemple, si j'ai envie d'en refaire une. Ou même par exemple, je comptais éventuellement streamer à un moment, plus tard, genre je sais pas quand j'aurai la foi et bah, je me dis que, MMI ça m'aura quand même appris des compétences, des connaissances qui me permettent de faire ça, tu vois? Mm. Peut-être plus facilement que si je connaissais pas
Et D'avoir une approche, une vision plutôt de ce que c'est avant de commencer à y entrer, quoi. ouais, c'est ça. Hmm. Parce que tu connais des choses qui sont un peu similaires, genre l'audiovisuel et tout. Genre le fait de faire des storyboards. Tu sais un peu où tu mets Ouais, les pieds. Et donc ouais, je comprends complètement l'avantage que ça peut t'apporter ouais, de. c'est clair. Ah, on avait refait de la 3D aussi, j'avais fait le dragon, hein. Croque-mou. C'était Croque-Mot, oui. J'avais essayé de l'animer. Mais du coup, c'était une tentative, mais c'était assez rigolo de voir que ça marche. Ouais. Tu vois un truc que tu fais, ça bouge. Et ça bouge bien. C'est pas mal du tout. Ouais. Surtout le temps que ça prend l'animation à faire et même le PC à travailler pour faire les rendus d'animation. Ouais, c'est clair. Voilà, il me semble que c'était pas très lourd, donc c'était assez rapide. Genre, il y avait quoi? Peut-être 6 pauses, un truc dans le genre. Mais, mais ouais, c'est clair. Ouais, forcément, j'ai gardé aussi tous mes fichiers Blender, hein, parce que sinon. Ça, ça, Parce que sinon, voilà, hein, tu m'aurais je ne déçu serais si pas j'avais égale à pas moi-même. regardé. Du coup, non, mais en vrai, c'est cool. Mais c'était cool parce que cette soirée, ça m'a permis de remettre le nez dedans et de revoir un peu tout ce que j'avais. T'as combien de Malheureusement, quand fichiers c'est dans marqués des dossiers, final? t'as tendance à les oublier, quoi. Ouais. Ah là, il y avait le maillage du dragon, du coup. Ah oui, le Je m'étais rigging. appliquée, hein, j'avais vraiment tout fait. Même la bouche, même on pouvait lui ouvrir la bouche. Mais en fait, ça m'avait servi de faire le squelette pour lui donner sa pose, pour lui donner une pose Et et le pouvoir mettre le en image. modifier après? Non? Parce que là, il y a que les ailes qui bougent, je crois. Comment? Il y a que les ailes qui bougent, je crois, là. Mais lui faire son squelette, son rigging, là, ça t'avait. Ce que je veux dire, c'est que. Comment dire? Est-ce que ça t'a permis de modifier la pose du dragon? Ouais, 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 justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est que en fait, c'est trop pratique, quoi, parce que je sais plus comment je l'ai modélisé, j'ai dû le modéliser bah, à droite, avec les ailes vraiment, genre, ouvertes sur les côtés, mais droites, du coup. Et, euh, et ouais, du coup, c'est à mettre en image et tout, dans une petite ambiance, c'est pas foufou. Donc, comme en fait, de le riguer et ensuite de l'utiliser un peu, au final, un peu comme une poupée, hein, mais Mhm. c'était vraiment, vraiment pratique. Ouais, c'est le principe. Et puis tant qu'à faire, à l'animer, hein, Ah, pour tester. ça rend vraiment bien. L'animation est vraiment cool. Voilà. Je Ouais, vais voilà, voir un là, petit on a peu comment je l'image. fais. Ouais, t'as bien fait. Là, ouais, on le voit bien. Du coup, ouais, il me semble que j'avais bougé un petit peu la tête, la queue, pour lui donner un peu une ambiance, quoi. Mhm. Ouais, puis lui mettre un fond, c'est important les fonds. Ouais, grave. Encore une vieille photo, hein. Trop ce que tu veux Euh, faire là. Ah, ça oui, c'était débat game design, level design. Ah oui. Hmm, tu veux expliquer un petit peu ou on passe? Euh, Bah, on peut, parce que du coup, c'est un peu la suite logique. En fait, ouais, bah, du coup, après Mamie, là, c'est à ce moment-là que je voulais faire de la 3D. Donc, bon, j'ai pas été prise en fac de 3D. Et en fait, je suis entrée en game design, en licence pro de game design et level design. Donc, licence pro, c'était genre, sur un an, tu as 6 mois de cours et 3 mois, je crois, de stage. Et en gros, le level design et le game design, ça n'a rien à voir avec l'art. Parce qu'en fait, le game design, c'est de la conception de jeu, en fait. En gros, le rôle d'un game designer, c'est
c'est de créer les règles d'un jeu. Genre, de dire par exemple, Mario, son but, bah, c'est, de sauver la princesse et du coup, il va se déplacer, vers la droite, avoir, tels ennemis et lui, il pourra, sauter et avancer, reculer et cetera. C'est tout, C'est la description vraiment du comment jeu, est fait le le jeu. synoptique, c'est très schématique en fait. Le game design? Ouais, oui. Bah, ça peut en vrai, c'est plus, le travail, d'habitude j'arrive bien à le définir, mais c'est plus vraiment, c'est pas tant schématique, c'est vraiment genre juste, c'est de la conception quoi. C'est genre, comment va être ton jeu? Comment fonctionne ton jeu? Mhm. Et mais c'est vrai que, il y a beaucoup de gens qui confondent avec, bah, tout ce qui est, bah, les métiers de design qui sont, du dessin et cetera. Il y en a plein qui pensent que le game design, c'est du dessin alors qu'en fait pas du tout. Ça a rien à voir. Là, c'était un niveau, un level design qu'on avait dû faire. Donc le game design, si se le game design, ça se concentre surtout sur, de la, de la conception, genre du jeu, des mécaniques du jeu et cetera. Level design, c'est vraiment genre, le niveau quoi. Comment on gère l'espace, qu'est-ce que le joueur va voir, comment il va se déplacer dans l'univers et cetera. Et là, on voit bien genre dessus, le joueur à la base commençait tout en bas, là où il y a les petits arbres. Il devait passer dans les cailloux et faire le tour jusqu'à choisir un des 3 temples et tomber sur, la bonne peluche. Bon, on faisait un peu avec ce qu'on avait dans le moteur Unity, hein, Mhm. mais C'était en quelle du année coup, ça? c'était un petit ex comment? C'était en quelle année? Ça devait être 2014-2015. Mhm. Ouais, SRC, c'est 2 ans. Ah et ça, du coup, en fait, c'était le jeu qu'on avait fait de fin d'année, de quand j'étais, à du coup, bah, dans la licence pro et en fait, on avait un concept un peu, sur Escher et du coup, on avait créé, la fontaine. J'avais recréé la fontaine en 3D et tout et l'idée, c'était de faire une sorte de puzzle game, en fait, le pitch du jeu se rapprochait pas mal de Monument de Valley, en gros. Mhm. On voit un petit peu à la suite de la vidéo là, effectivement, tu tournes la caméra et on s'aperçoit un peu plus de. Voilà. Ouais, de la structure Voilà. Ouais, ouais, là, on voit et c'est un peu normalement, dur ouais, de montrer la structure des chairs. en fait, elle est cassée de partout. Mais c'était assez rigolo à faire, en vrai, hein. C'est pas très difficile. Ah et forcément, comme c'était en vue perspective et pas isométrique, ah si, c'est vue isométrique, mais quand je passais en vue perspective, c'était infâme parce que du coup, impossible de retrouver, le bon angle. C'était ma petite blague avec Stéphane Echer là. Ah ouais et en fait, quand tu tournais la caméra, du coup, tu avais les ponts qui s'enclenchaient, genre là, on le voit bien là, sur le côté Ouais. et en fait, quand tu tournais la caméra, ça permettait voilà, de débloquer des passages, de faire passer un personnage dans un endroit pour débloquer un truc et il me semble que le game design, c'est qu'on avait 2 personnages et que, fallait résoudre le, bah, le level design. On n'avait rien de vraiment très, très précis sur ce concept-là, c'était un peu compliqué à puzzle game, c'est assez dur en vrai le puzzle game à designer. Du coup, heu, du coup, on avait bien galéré, mais bon, on avait quand même réussi à faire un truc. C'est l'essentiel. Ouais, mais ça avait l'air de bien marcher. Ouais. Je crois qu'on passe sur les autres jeux. Ah non, tu reviens en arrière dans tes dossiers, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'était, ah oui, quand j'étais, bah, du coup, le stage que j'ai fait, j'étais dans un petit studio appelé Oublada et je travaillais sur du jeu Facebook qui s'appelait Treasure Madness,
qui a une durée enfin, qui a vécu pendant presque une dizaine d'années, ce qui est incroyable dans le monde du jeu vidéo. C'était un petit jeu un peu banal où faut cliquer sur des cases pour, les déterrer et tu pouvais trouver des trésors et tout et moi mon rôle là-dedans c'était de faire les maps quoi. Genre tous les environnements comme ça, c'est moi qui ai pu faire ça. Donc avec, c'était en tile. Les tiles, tu sais, les petites cases que heu, tu vas mettre pour, Chaque petite rendre le case décor du coup. en sorte de seamless, ouais. Ouais et du coup, c'était beaucoup d'assemblage et tout. C'est plutôt cool. Ah c'était Je vraiment connais sympa pas le ça. jeu, mais rien que ce Le que tu jeu me dis. est le jeu est pas fou. C'est vraiment du jeu, allez la cible du jeu, c'était en gros, c'était surtout, leur cible en tout cas qu'ils avaient, c'était, les ménagères américaines, et il y en avait qui donnaient énormément d'argent sur ce jeu-là apparemment, Ah ouais? c'était un gros truc, ça tournait vraiment bien. Mais alors le gameplay, il est pas fou, hein, c'est vraiment genre tu cliques sur des cases et tu déterres des trucs. Mhm. Voilà et quand j'ai vu le concept, j'étais en mode genre: «Ah ouais, je sais pas», mais en fait travailler dessus, c'était juste un pur bonheur quoi, parce que, on avait une liberté, qui était énorme et c'était vraiment, vraiment fun. Et puis ça te fait beaucoup apprendre là, je pense, dans comment dire, les techniques de jeu, comment c'est conçu derrière, etc. Je pense que ça a dû Ouais, t'apporter encore c'est plus clair. d'expérience. Ouais Mm. et puis, ouais, à ce moment-là, du coup, là, je montre, une illustration d'un jeu qui s'appelle Jumphead et que je développais avec, des amis à l'époque. En fait, on était un petit groupe, des personnes de la licence ou qui dont un qui avait un concept, qui s'appelait, Jumphead, et en fait, le but du jeu, c'est un party game, sur lequel tu dois sauter sur la tête de tes amis pour, marquer des points et en fait, alors ce gars-là, il avait un petit concept du coup, il avait fait un petit prototype et tout et en fait, il voulait, en refaire, une version qui était vraiment plus polish, plus aboutie et cetera et du coup, moi là-dessus, on était beaucoup du coup dessus, je m'étais surtout occupée de faire les fonds donc tout ce qui était background, Mm. alors j'avais tout fait sur Illustrator, là, c'est ce qu'on peut voir Ouais, je me souviens. donc Très cool. Très très chouette. ouais, j'avais beaucoup appris sur la couleur parce que, du coup, ma maître de stage, celle qui m'aidait pendant mon stage, du coup, elle était aussi en partie graphiste et en fait, elle me montrait comment elle faisait pour, faire de la couleur et du coup, en fait, c'est des techniques pareilles que je vois des fois certaines personnes utilisent, genre, de prendre par exemple des illustrations de gars qui ont du skill et cetera et de pipeter les couleurs dessus pour, Mm. refaire tes propres ambiances et tout et pareil, c'est encore un de ces trucs que je me dis: «Mince, je le savais, pourquoi est-ce que pourquoi j'ai pas continué à le faire?» C'est con. Mais mais du coup, voilà. Oh, c'est très très cool. Ouais, il y a une grosse partie graphique. On voit là un décalage, ouais, effectivement. Enfin, pas un décalage, c'est pas le mot que je voulais employer. Mais là, c'est vraiment devenu très très graphique par rapport à ce que tu faisais avant. Ouais, là, j'étais sur Illustrator. Ouais, Et puis les couleurs et tout, c'est chaque image a une ambiance de fou. Ouais, mais ça m'avait grave aidé, genre l'astuce de pipeter les couleurs, d'artwork et cetera, c'est des choses que j'osais pas faire encore parce que dans ma tête, c'était de la triche et là, ouais, elle m'avait montré, genre, on a vu la version, que j'avais faite, avec la lune plus jaune et cetera et elle, du coup, l'avait repris et elle avait fait ça. Genre, dans ma tête, j'étais en mode genre: ah ouais, quand même, là». Mais c'était assez, c'était vraiment instructif, en fait. Mais c'est- pareil, encore une fois, c'est des trucs que j'ai pas spécialement gardés en tête et tout, ah bah, tu peux pas et tout que je revois savoir, que hein. maintenant que, ça, on me l'avait déjà dit il y a longtemps, quoi. Hmm.
ça c'était un travail personnel ou c'était aussi pour le jeu? C'était pour le jeu, ça, encore. D'accord. Ouais. En vrai, j'ai pas tant bossé sur Illustrator. J'aime bien, mais c'est vachement rigide comme logiciel. Dans quel sens tu dis ça? Comment? Dans quel sens rigide? Euh, Bah, encore une fois, je pense que c'est parce que je viens du traditionnel, mais où tu as la liberté de faire tous les traits que tu veux, alors que sur Illustrator, c'est avec les courbes de Bézier, Ah oui, donc du coup ouais. c'est plus difficile. Moi, j'aime bien faire un trait spontané, alors que sur Illustrator, bah, c'est pas facile, tu peux pas faire ça. Hmm. Et, Ouais, tu peux pas et ouais, faire du ça. coup, Et puis bah ouais, t'as l'impression, enfin, c'est super réducteur hein, ce que je veux dire. Faut pas le prendre mal, mais j'ai plus l'impression de pousser des points plutôt que de dessiner quoi. un peu ça, ouais. Mm, mm. Mais après, je trouve que ça apporte aussi, genre, le fait de travailler en forme et tout. Je pense qu'il y a plein de choses à creuser et qui peuvent être apportées par Illustrator. Mais c'est pas du tout la même approche, j'ai l'impression, Mhm. et la même logique. Ah, je sais pas, je peux pas dire, je connais pas, Ouais. quasi pas Illustrator et compagnie. Mm. Donc là, t'es en train de nous montrer le jeu sur le Jumphead du coup. Ouais, qui était finalement sorti en 2019. Attends, ouais, 2019, alors qu'il devait sortir en 2015, je crois. Mais comme on n'avait pas de producteur et pas vraiment de vrai suivi sur le projet, on devait être édité par Neko. Et en fait, finalement, Neko a coulé. Du coup, bah, la personne qui avait eu du coup l'idée du jeu à la base, bah, du coup, il a continué tout seul de son côté le développement. Et, euh, et du coup, il l'a sorti en 2019. Mais c'est galère en fait quand t'as pas de producteur, etc., de vraies personnes qui suivent le jeu. C'est juste trop difficile, quoi. Hmm. Rien que pour tous se synchroniser, eux, ils avaient commencé à le développer pendant qu'on était en stage, du coup, pendant que j'étais à Oulada. Mais, mais à côté, tu vois, enfin, pour communiquer alors qu'on est tous à distance, et je pense qu'il y en a plein qui ont dû s'en apercevoir de toutes ces problématiques avec le Covid et tout, mais c'est tellement galère. Et puis ensuite, chacun est parti de son côté, quoi, entre l'engmin et tout. Mhm. Ouais, forcément. Enfin, moi, Je sais plus. Ouais, c'est toujours sur la présentation du jeu. Je vais mettre le lien quand même, deux, trois liens justement de toi, mais oula, je passe un peu vite. ouais, tous les backgrounds. Non, mais en vrai, je me suis bien amusée sur ces backgrounds. En fait, je pense que ce genre de travaux, c'est bien de les avoir de côté. Et quand t'es en hard block, tu retournes les voir en mode ah, mais en fait, c'est pas si mal ce que je fais. Bah non, mais carrément. En vrai, ça va. Je peux Et faire des trucs. Ouais. c'est à partir de là où t'es plus allé du côté, quand même, du coup, faire des paysages, quoi. Tu faisais plus du tout de caractère. Oh, c'est une trop bonne question, ça. Bah, un peu, mais pas tant. Je pense pas. Parce que dans ma tête, je pense que je faisais plus des décors que des paysages. Mais en plus, à l'époque, j'avais un peu arrêté de dessiner, je dessinais beaucoup moins et tout. Comme là, à l'Engmin, pareil, quand je suis rentrée à l'Engmin, j'étais en game design. Et du coup, bah, je faisais peu de dessins et bah, surtout beaucoup de conception de jeu. C'est quoi le concept là qu'on voit? Alors ça, c'est Just Feel. C'est un jeu que j'ai fait en première année de l'Engmin. Et en fait, c'est un jeu qui est sur le plaisir sensuel. En fait, en première année, on peut faire des projets. Le but de l'année, en gros, c'est que tu fais, bon, tu as des cours, mais tu peux faire des projets. Salut. Salut. Coucou. Tu peux faire des projets et en fait,
Donc ouais, il faut montrer à la fin de l'année, genre tu une soutenance et en fait, il faut que tu montres tes projets de jeu que tu as fait et j'avais proposé en pitch, bah, du coup Just Feel, qui est un jeu sur, le plaisir sensuel et en fait, le concept, c'est que tu joues une caresse. Donc en Et tu gros, te balades où tu veux. ouais. Bon Moi, là, je on trouve voit le ça top. gif. Là, c'est un gif qui se répète, mais après, j'y avais joué pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et heu et en fait, ouais, on a modélisé, du coup, là, je me suis pas du tout occupée de tout ce qui était graphique. J'ai fait surtout, bah, de la gestion de projet et du game design dessus. Bon, à côté, j'étais sur un jeu d'horreur, où je faisais vraiment toute la 3D, à ce moment-là. Mais, là, sur Just Feel, ouais, bah, tout ce qu'on a fait là, c'était, bah, une de mes camarades, une amie, Laetitia Meyerfeld, qui avait fait, bah, tout le modèle 3D, les couleurs et cetera, genre pour faire tout le corps et cetera et du coup, l'idée, c'est que, bah, tout était ouvert et où tu déplaces cette main du coup Et tu sur, gagnais des sur le points en passant par des points les plus sensibles, trucs comme ça? non, il y a pas une histoire de points parce qu'on voulait pas mettre de pression dans l'expérience. En fait, on a galéré sur le développement parce que, au début, on avait fait plusieurs corps et tout et c'était tellement galère. Du coup, en fait, on avait vu beaucoup trop gros et finalement, un moment, on avait fait des playtests, on avait fait, un circuit et cetera et les gens, ils pensaient que c'était un jeu de course psychédélique. Du coup, quand ils jouaient, ils faisaient et ça Ouais, c'est pas trop je le. fais: «OK, super, super le plaisir sensuel, hein». Chacun Du le coup, sien. on a comment? Chacun le sien, apparemment. Ouais. Ouais, c'est Ouais. sûr, voilà, voilà. J'ai réussi à lancer le jeu, j'ai pas pu jouer, j'ai pas eu le temps. Mais celui-ci, il est disponible sur itch.io et du coup, faut que je prenne le temps de tester. Ouais, ouais, Le concept est vraiment chouette, hein. malheureusement, il y a un tuto. Pourquoi on a fait un tuto? Mais après coup, on n'aurait jamais dû faire un tuto, quoi. Sur un jeu comme ça, tu peux tout faire passer par, juste, des effets visuels et tout, qui incitent les joueurs à aller voir et tout. Mais, en plus, tu vois que je me plante sur le tuto alors que alors que je fais partie des développeurs. Mais, non, franchement, c'était vraiment en gros, ce que tu as, dans cet univers, c'est qu'en gros, tu des zones où tu peux passer et ça fait apparaître des formes et cetera et c'est vraiment plus, j'ai envie de dire de l'expérience, plus que du jeu vidéo à proprement parler et ce qui était cool, c'est quand on l'avait présenté, et ben, en fait, ce qui était cool, c'est que nos présentations étaient pas comme, celles des années d'avant. Du coup, nous, on avait fait comme un mini salon et en fait, ce mini salon, en gros, on avait pris des sortes de murs et on avait fait genre une sorte de petite cabane avec, un fauteuil, des sortes de rideaux et cetera pour vraiment décorer et faire un lieu assez cosy et les gens pouvaient, jouer genre assis dans le fauteuil et tout pour, Ouais, c'était une bonne idée, ouais. Mais dans l'ambiance. ouais, donc c'était une expérience assez relaxante. Mais, du coup, ce qui est assez drôle, c'est que, bon là, le tuto est terminé et là, ouais, tu as vraiment genre, c'est vas-y, explore, amuse-toi, File. exactement. Et Je vais voilà, lancer un peu la il y a vidéo. pas énormément de choses à faire, mais l'expérience est présente et apparemment ça rendait bien le plaisir sensuel, donc on a un peu réussi notre coup, on était contents, surtout soulagés. J'avance un peu parce que je me souviens que la vidéo, enfin cette partie-là on avait beaucoup parlé. Ouais, Puis là, du coup, il y avait même on une est sur personne, scène. ah oui, ouais. Ouais, sur Judgefilm, il y avait un des intervenants,
un des jurys qui nous avait dit qu'il le verrait bien en VR en plus. Ah Ça nous ouais? avait interpellés parce qu'en VR, Just Feel, tu vas pas te sentir très bien en jouant. Mais ouais. Ouais, du coup, Deathly Silent, rien à voir, c'est un jeu d'horreur. Du coup, en VR, enfin qui peut se jouer en VR, mais on a très mal exploité la VR dessus, je trouve. Hem, on avait l'Oculus, à l'époque, et on était les premières promos à avoir un peu, à utiliser un peu de la VR du coup dans nos projets du coup, bah, du coup, genre on savait pas trop comment vraiment l'utiliser, on le verra plus tard mais sur Thunder, il y avait plus de, Ouais, il y a Thunder que j'ai toujours pas pu lancer et Death is Silent, du ouais, coup c'est en VR multijoueur mais uniquement en LAN pour l'instant du moins. ouais, Je sais et pas pas que si en VR en vrai, hein. On peut y jouer sans VR aussi. ouais tu peux jouer sans VR Ouais. mais bah du coup je voulais tester en VR justement avec Max et Ah ce oui, n'est que en LAN. ouais, malheureusement. Ouais, là on peut voir un peu, Ouais, tu m'as hypé la à quoi dernière fois et ah, non mais faudrait que je regarde comment, je pense qu'on peut le lancer comme ça et quand même simuler le jeu, à 2. Parce qu'en gros, dans le jeu, tu joues, des chasseurs de fantômes, en gros, qui doivent retrouver un ado. Donc en gros, tu vas explorer, enfin dans ton enquête, tu es amené à visiter une école, où, tu penses qu'il y a, cette personne disparue et en fait, bah, tu dois explorer et du coup, il y en a un qui est, dans le bâtiment en train d'aller chercher l'ado et l'autre qui reste au camion pour, diriger le premier quoi. En gros, il a un espèce de radar et le radar lui dit, bah, quel est le chemin et aussi, où est le monstre. Donc là, on peut voir un peu les concepts de monstres et tout, j'avais testé des trucs mais bon, c'était très, très sommaire, mais mais surtout disons qu'il y que a je des savais jeux pas comme trop ça. comment on faisait des concept art, hein, du coup, Mm, Il y j'avais a, fait 3 croquis. il y a plusieurs jeux d'horreur en VR où tu es dans une salle un peu comme Phasmophobia ou des trucs comme ça. C'est des monstres un petit peu ressemblant à ce que tu avais fait, hein. Ah ouais? Ouais, Ah je ouais. savais pas qu'on voyait des monstres dans Phasmophobia. C'est pas non, c'est des silhouettes dans Phasmophobia. Je sais plus Ah, le nom de oui. l'autre jeu que j'ai vu l'autre fois. Je crois que c'est tiré d'un film d'horreur. J'ai oublié le nom. Tu vois Alien juste, ouais. Isolation. Non, 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 c'est un jeu d'horreur dans une maison aussi qui est un peu hantée, où tu vois des trucs à la caméra de Heu, surveillance. J'ai jamais heu, regardé ce film-là, là, mais ah Resident Evil? non, Silent Hill. non, 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 Paranormal Activity, voilà, c'est ça. Ah oui. Et Ah il y a ouais. des monstres un petit peu comme ça que j'ai vu dans la vidéo de présentation. Et ils sont assez ressemblants. De toute façon, t'as pas Ah ouais. besoin de forcément dans des environnements noirs comme ça de représenter tous les détails d'un monstre. Au Ouais, contraire, plus il est c'est clair. diffus et plus ça marche. Bah, moi la seule, parce que du coup c'est pas moi j'ai fait du coup toute la 3D. En fait, j'avais fait des sortes de modules que le level designer, il pouvait récupérer pour, faire le bâtiment et le monstre, c'est pas moi qui l'ai fait. On avait fait appel, pour gagner du temps à un à un gars de l je sais plus, une autre école d'art à côté et en fait, la seule directive que le seul truc que j'ai dit et que je voulais vraiment qu'on ait, c'était qu'on voit juste des points rouges pour montrer les yeux dans le noir plus le quand, le joueur, le monde se tournait vers le joueur et cetera. Pour vraiment être dans la suggestion que d'en voir le monstre à proprement parler, quoi. Hmm. Mais ouais, du coup, là, j'avais fait vraiment toute la 3D, enfin toute la partie graphisme. Donc c'est sommaire, mais ça fonctionne. Et puis ça fait une expérience qui était assez cool, quoi. Et du coup, là, c'est Thunder, Et c'est toi. le jeu qui a relancé le débat sur la VR, sur l'ascension. Ouais, grave. Bah du coup, on a fait une soirée, non pas, je sais plus si tu étais là, Amélie, du coup sur la VR.
Non, il faut que je la regarde. Faut que je Présentation regarde de le la replay. VR généraliste, et on en fera une sur la VR artistique, les applications de la Oh! VR artistique. Ah ça peut être vraiment intéressant. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait et franchement, c'est impressionnant, Il y a plein de choses très différentes entre la hein. Mmh. sculpture, la modélisation 3D pure. Ouais Ah, je regrette et vraiment ouais. de ne pas pouvoir jouer à ce jeu-là parce que je suis, ouais, je suis hypé par ce jeu aussi là. Faut qu'on demande à Mao comment il fait et tout, Bah ouais, je sais pas, moi ça veut pas se lancer. le, Donc là, pour le dev de récapituler alors le principe du jeu. alors le principe du jeu, c'est que, tu un membre d'une communauté, alors c'est dans un univers post-apo, tu un membre d'une communauté qui qui vit dans un bunker et en fait sortir pendant des tempêtes, c'est super dangereux. Du coup, ils font appel à des chasseurs de tempêtes qui vont récolter des éclairs pour, récolter de l'énergie pour le bunker et en gros, tu as un cerf-volant et le but du jeu, c'est de placer ton cerf-volant sur, les trajectoires des éclairs pour, récupérer les éclairs. Donc, quand tu le récupères, tu vois qu'il y a l'électricité qui remonte dans les branches. Là, on peut le voir, ça remonte dans les branches des manettes et en fait, il faut que tu remplisses toute la batterie et sachant que l'éclair arrive sur toi, plus tard tu vas le plugger les manettes sur la batterie, plus tu vas, remplir ta batterie. Donc si dès que tu captes l'éclair, tu le mets direct, bah, du coup, ça va pas trop la remplir, mais plus tu attends, plus elle la remplit, mais en même temps, il y a le risque de pouvoir se faire toucher par l'éclair, quoi Ouais, et donc du coup, c'est vraiment, tu toute, c'est un jeu de l'expérience. Alors tu as dextérité plusieurs, et comment? c'est un jeu de dextérité, de coordination. Et là, tu te baisses parce que t'as quoi dans le jeu? T'as des Alors ouais, contrôleurs, on le c'est voit ça? pas bien et ça marchait pas trop bien, mais en gros, tu as en fait, tu vois les structures qu'il y a sur les côtés, il y a des espèces de plaques de tôle qui se détachent et qui foncent sur le joueur et qui peuvent bah, du coup, qui peuvent le tuer Mhm. ou en tout cas faire baisser ses points de vie et du coup, je me baisse, c'est pour les éviter, mais c'est vrai que comme ça, on les comprend vraiment pas bien. Enfin, on voit que j'ai fait attention, mais Ouais, on voit on les voit pas trop passer, quoi. ouais, c'est la difficulté que quand on a des vidéos comme ça en 2D, de s'apercevoir vraiment ce qu'il y a dans le jeu. On voit Ah pas là, on forcément. la voit là. Ouais. Mm. Faut le savoir, quoi. Mais ouais, du coup, voilà et du coup, bah, tout ce qui était, graphisme et tout, bah, ça encore une fois, c'est comme là, j'étais game designer et level designer, du coup, je me suis plus concentrée sur tout ce qui était équilibrage du jeu, comment ça se joue, quelles étapes il y a, quelle est la difficulté et cetera, plus que les, heu, sur les graphismes qui étaient du coup, réservés à bah, notamment il y avait, Aymeric Thévenot et Juliette Ruot, il me semble que Mao connaît Aymeric, et du coup sur, tout ce qui est sur la partie concept et tout et on a un jeu qui est juste superbe, quoi. Pour répondre à ma Bon là, les question. couleurs sont altérées parce que le personnage est censé plus avoir de vie. Ouais. Ouais, donc ça te fait baisser la visibilité. Bah, ouais, parce que du coup, en fait, on est parti sur le principe, bah, il me semble qu'on en avait parlé de ça, que tout le concept de mort est assez compliqué en VR Mm. à rendre. Du coup, on avait alors mais en tout cas pour la démo, on avait fait, impossible pour le joueur de mourir, mais l'idée c'est que, bah, on est parti du principe que, bah, si tu meurs ou quoi, bah, du coup, ta vue elle se trouble et tu vois moins bien. Ouais. Là, si je vois bien, vous avez créé une sorte de halo noir pour qui serait, enfin, ça rétrécit ta vue en fait en VR, c'est ça? Ouais, ça rétrécit la vue et puis il y a plus d'aberrations chromatiques, genre des effets un peu bleutés et tout, Bon, on les enlevait sur la fin là pour,
sur la fin de la tempête et pour montrer le super décor et la super ambiance colorée, les petits rayons du soleil et tout. Mais voilà. Si je peux tester ouais, à l'occasion, si ça marche chez moi, Mm. je testerai bien. Faut qu'on voit avec Mao, je pense. Ouais, je verrai avec Ouais. Mao, t'inquiète pas. Mais le développeur, quand je lui ai demandé, m'a dit peut-être un problème de driver ou autre. Ah, peut-être. Mais Faudra que je le teste avec un autre driver. Je sais pas, je verrai. ouais. Ah, ça, du coup, c'est Prismatic. Ah, En gros, c'est là où j'ai fait mon stage. C'est une boîte, du coup, qui fait des animations ludiques, des escape games, des murder parties, tout ça. Et ça, c'est une escape game qui s'appelle Les Trésors de Blackwater, je crois. Euh, du coup, c'est une escape game qui, que j'ai pu concevoir quand j'étais en stage là-bas. Du coup, grosse contrainte, c'est une escape game qui est censée être portative. Donc l'idée, c'est qu'on avait quelques objets et en fait, c'est que eux, de leur côté, ils peuvent démonter et remonter l'escape game autant qu'ils veulent pour les emmener soit chez des gens, soit en salon. Donc, ouais, gros challenge et puis concevoir toutes les énigmes, etc. Et du coup, là, je suis un peu retournée sur de la conception, par exemple, d'objets, de dessins un peu. Disons que chez Prismatic, mon rôle, c'était un peu couteau suisse, quoi, parce que, en plus, à l'époque, ils étaient que deux. Donc, fallait un peu réussir à être un peu sur tous les fronts. hmm. Je sais plus ce qu'on disait là. De la même manière, je crois que je le montre pas là, mais chez Prismatic, à un moment, on avait aussi participé aux Journées du patrimoine et j'avais pu réaliser tout le graphisme de l'application parce qu'on avait fait une application. Enfin, on avait fait un jeu de piste au travers plusieurs sites de Paris, notamment Jussieu, enfin l'université de Jussieu, Mhm. Jardin des Plantes et tout. Euh, on avait fait une application pour, euh, pour faire questionner, pour faire des mini-jeux aux joueurs, leur poser des questions, etc. Mhm. C'est un peu entre le serious game et le jeu de piste, en gros. Ouais, Et, j'avais et du coup, participé à des là. trucs comme ça, mais il n'y avait aucun aspect graphique, c'était que des questions. On appelle ça Ah des ouais, cystes. J'ai découvert ok. le terme à l'époque. Donc il y a plein de sites de cystes et tu peux aller trouver des objets dans le cimetière du Père-Lachaise C'est trop bien ça. et qui t'amène à d'autres énigmes pour trouver encore d'autres objets et ça se finit quasiment jamais en fait. Ah ouais, Mais il n'y a pas purée. d'aspect graphique à moins que ça ait été développé entre-temps. Mais il faudrait que je retrouve Ouais. ça, les cystes. CISTE. Ah, ouais, faudrait que je note. Ou tu me le passeras plus tard. Ouais. Mais, euh, mais là, c'était un peu le même genre, en gros. C'est qu'en fonction des lieux et tout que les gens visitaient, du coup, on devait créer une sorte de parcours. Et, du coup, en gros, là, je m'étais occupée de faire Chara Design pour que le personnage il parle, etc. Enfin, qu'il y ait une interaction avec le joueur, etc. Mettre un peu un contexte. Donc Mhm. ça se rattache aussi pas mal à l'illustration au final. Euh, et du coup, ouais, après, là on peut voir du coup Siberia, la vidéo elle va plus vite. Ouais. Mais en gros, à la fin de l'Engmin, du coup, j'ai été embauchée dans une boîte, du coup la boîte Coalabs qui faisait Siberia 4. Et du coup là, on peut voir un peu les images de ce que rend le prologue du jeu qui est gratuit sur Steam. Donc là, chez Coalab, du coup, j'étais level designer. Donc je me suis occupée de tout ce qui était notamment whiteboxing. Donc c'était là, on voit des belles maisons, mais en fait, à l'origine, il n'y a pas des belles maisons, il y a juste des maisons blanches. Mhm.
avec, des portes et heu et des escaliers quand fallait rajouter des escaliers ou autre et en fait, bah, le travail de level designer, c'est vraiment de travailler l'espace, quoi et du coup, le but, c'est de ouais, travailler l'espace, placer les interactions, hem, faire en sorte que le joueur, sache toujours, où il doit aller, hem et du coup, Diriger, c'est voilà, bien en de gros. Bon, il y diriger. avait ça, il y avait aussi du travail de flowcharts, en gros, créer le niveau, de manière un peu, textuelle via des boîtes, je crois que je le montre après, mais Je crois aussi. c'est ça fait un peu peur quand on connaît pas. Mais ouais, Syberia, le quatrième opus. Du coup, Syberia, pour ceux qui connaissent pas, c'est, une, une licence qui est, Dans les premières licences de jeux vidéo, comment dire, avec du graphisme, avec une histoire, et c'est super cool à faire parce qu'il y a une vraie des histoire mmh. pour chaque personnage d'ailleurs. On découvre vraiment plein de choses et puis ouais, c'est tout début 90, je crois, hein, Siberia. Ouais, c'est un jeu point and click, mais j'ai connu Syberia il y a longtemps, parce que ma grand-mère, y avait joué, Je me souviens que tu avais dit qui ça était l'autre férue de fois. jeux vidéo, hein. Je suis toujours pas vexé que tu cites ta grand-mère. Non, mais je trouve ça trop stylé d'avoir une grand-mère qui joue aux jeux vidéo, donc voilà. Voilà, j'en suis fière. Et puis ça fait trop plaisir quand tu sais que ta grand-mère, elle a joué à Syberia 1 et 2 et que toi, tu travailles sur le 4. Ouais, Voilà. ouais, ça doit être chouette. Mais Et c'était quoi sa réaction? bah, elle est décédée du coup, Ah, pardon. elle a jamais su. Mais mais ouais, ouais, du coup, là, je montrais un peu comment c'était, bah, du coup, le whiteboxing. Donc ça, c'était un test que j'avais fait, un test de level design. Donc là, on peut voir un peu des plans vus du dessus. C'est un truc que je faisais pas trop au final parce que, bah, en fait, du coup, mon rôle vraiment, c'était de reprendre les concept art et heu et du coup, de les retransmettre de les retranscrire dans l'espace, en fait. Et en fait, par-dessus, du coup, quand ils récupéraient le whiteboxing, les graphistes, 3D remettaient leurs assets par-dessus, sur une étape qu'on appelait le level build. Mais du coup, tout ce qui était plan comme ça, je le faisais pas tant que ça, au final. Et il y avait plein de questions sur, je me rappelle qu'une des concept artistes, m'avait demandé quelles étaient les problématiques, en level design, que si eux pouvaient nous faciliter la vie sur certains aspects et tout. Et tu vraiment ce truc-là, enfin comment vraiment, travailler, c'est un truc qu'on avait vu pas mal à Engine, mais vraiment comment travailler, de manière optimale avec les autres domaines. Mm. Et tu te rends compte que chacun a ses propres problématiques et tout le monde doit communiquer pour, vraiment réussir à faire, bah, un jeu, qui va plaire, qui va en envoyer plein les yeux et tout. Et là, on peut voir un exemple de coup de whiteboxing, ça ressemble à ça en gros, du coup, un carré, un cube pour une porte, des lattes parce que dedans il y avait un petit objet, toutes les interactions qu'il pouvait y avoir et tout. Ça permet de se représenter, l'espace et de voir comment le joueur pouvait jouer. Surtout que nous, de notre côté, en fait, on pouvait même tester directement le jeu, hem, on pouvait directement tester le jeu dans Unity, Mm. vu que, bah, on travaillait dans Unity et en fait, bah, quand je pouvais intégrer dedans l'histoire et les interactions et tout, bah, du coup, je pouvais tout tester, je pouvais jouer au jeu direct, Mm. et c'était Voir ce qui assez cool. fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, Ouais, et reprendre déplacer, les problématiques de chacun ou ouais, d'une équipe. Mm. et c'est arrivé plusieurs fois, que, ce que nous avaient proposé les concept art, ça fonctionnait pas et du coup, bah, on était obligé de modifier certains trucs, leur en parler, pour dire: «Bah, là, enfin, il y avait ça, ça marchait pas, on l'a déplacé, cet objet, on l'a déplacé plutôt ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va?» et cetera.
Et du coup, à chaque fois, on faisait des allers-retours pour, si ça fonctionnait, sinon. Parce que, bah, du coup, en plus sur Syberia, c'est un peu complexe, mais ça reste un jeu d'auteur. Ben, c'est, Benoît Secal qui a inventé tout cet univers et tout et heu et du coup, bah, on doit vraiment, coller, à la vision de l'auteur, quoi. Ouais, il faut rester sur un, j'ai pas le nom en tête, pas un standard, mais une identité visuelle et Ouais, narrative. ouais, c'est ça et autant ça va parce que nous, de notre côté, level design, on n'est pas trop, enfin, l'identité visuelle, on n'intervient pas du tout dessus. Nous, c'est vraiment genre, l'espacement des choses. Mais, il y a plusieurs fois où, par exemple, dans les intentions, de Benoît, bah, c'était: «Moi, j'aimerais bien que, tel objet, il soit à tel endroit» et nous, on était en mode genre: «Bah, c'est pas possible parce que si cet objet, il est là, nous, dans nos problématiques, on a besoin que le joueur, il puisse toujours voir son personnage Mm. parce que sinon, il peut être perdu». Bah, du coup, heu, dans une problématique comme ça, on doit leur en parler et voir avec eux, bah, pour déplacer l'objet, mais qui garde quand même sa place, dans l'espace, quoi. Et là, on bon, là, c'était les fameuses flowcharts, ça, c'est un peu, tout le niveau, en fait. Hem, c'est à quoi ressemble tout le niveau, bah, de ce que j'ai fait en whiteboxing. Donc, il y avait pas mal de programmation avec des variables, en fonction de ce que fait le joueur. C'est à ce schéma-là que je pensais quand je parlais tout à l'heure de synoptique, quand tu crées un, un jeu. Ah ouais, OK, ouais. Bah, ouais, ouais, carrément, tu fais beaucoup de ça, en game design. Bon, là, c'était plus du level design parce que mais en game design, tu as aussi pas mal de trucs comme ça, notamment pour, définir tout ce qui est boucle de jeu et cetera, comment fonctionnent les jeux, qu'est-ce que le joueur peut faire. Qu'est-ce qu'il peut pas C'est faire? des outils qui sont vraiment super utiles, quoi. Mm, mm. Ah, Même c'est s'ils font un plus. peu peur. Mmh? Tu dit quoi? Il y a quelqu'un qui parlait en même temps, j'ai pas voulu couper. Non, mais ça, c'est tout ce dont on s'aperçoit pas quand il y a un jeu vidéo bien pensé comme Siberia avec plein d'actions, enfin Ouais. d'actions, d'interactions, voilà. Ah, Et c'est clair, hein. qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça fait derrière, comment éviter que le joueur plutôt se perde dans l'histoire. Ouais et là, on voit la ligne rouge, c'est, le chemin direct. Ouais. J'allais te demander, en fait, chaque ligne horizontale correspond à une ligne de l'histoire ou tu peux faire les 4 lignes? Je sais pas Heu, si je suis non, claire. tu peux faire les 4 lignes. Chaque, Ouais. ligne là, je pen si tu peux mettre en pause peut-être? Oui, oui. Pour qu'on reste dessus, merci. En fait, chaque ligne, c'est une interaction. La première, ça va être, par exemple, quand tu regardes par la fenêtre et bah, ça va enchaîner, par exemple, sur une cinématique du personnage qui s'approche de la fenêtre. Ensuite, un gros plan sur la fenêtre. Ensuite, dans la fenêtre, tu vas avoir, 3 interactions. Du coup, tu as toutes les interactions, qu'est-ce que ça fait? Si tu cliques sur telle interaction, est-ce que ça déclenche, un dialogue du personnage? Sur la deuxième interaction, un deuxième dialogue. Mm. Pareil pour la deuxième. Ensuite, les autres lignes, ça peut être, tu arrives, genre, par exemple, pareil, vas voir sur les lattes, tu vois qu'il y a une interaction dessus, que si tu l'as fait, bah, du coup, c'est que tu forces sur la latte pour la retirer. Donc, tu as par exemple un QTE qui te permet où tu dois appuyer sur, X, 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 pour le débloquer. Puis ensuite, tu peux récupérer l'objet. Donc, tu as peut-être un gros plan sur l'objet. Enfin, c'est vraiment comment tout est découpé, en fait. Mmh. OK. Ah, tu peux relancer si tu veux, Ganakel. Merci. Mais ouais, ouais, voilà, en gros, ça, c'est pas plusieurs fins, c'est vraiment tout ce que le joueur peut faire dans l'univers et quelles sont les conditions pour qu'il progresse. Par exemple, sous les lattes, tu as la clé. Si le joueur, il va sur la porte avant de trouver la clé, il peut pas l'ouvrir.
Du coup, peut-être qu'il y aura une interaction qui va lui dire, bah, en fait, non, je peux enfin, peut-être qu'il va dire, le personnage va dire: «Bah, non, je peux pas ouvrir la porte vu que j'ai pas la clé». Donc le personnage, le joueur est obligé de faire demi-tour pour, chercher, dans la chambre, la clé. Mmh. Mais du coup, tu te rends compte que pour, un tout petit bout de jeu, bah, il y a énormément de choses derrière, À penser et mais je trouve ça super intéressant. Au-delà Mmh. au-delà de la conception 3D, etc., cette partie-là, ouais, j'aime bien. ouais, la conception de jeu, c'est vraiment intéressant. Ça m'avait p en fait, ça m'avait, quand je me suis dirigée vers ce genre d'études, c'était un peu comme ça, parce que, bah, tu vois, la porte, elle est ouverte, il y a de la lumière, tu y vas, tu vois? Mais là, c'est vraiment aussi pendant Coalabs, à force de travailler vraiment en conditions réelles, que je me suis dit, bah, en fait, je pense que ce que je préfère, c'est faire de l'illustration Mmh. et enfin, je me suis vraiment remise à fond à dessiner à ce moment-là et je pense que j'ai retrouvé un peu le déclic, du plaisir de dessiner, tu vois? Et du coup, heu, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ouais, pourquoi, je pense que je vais arrêter après mon CDD et faire des PS et puis ensuite, voilà». Je me souviens On pas arrive à peu près à maintenant, quoi. je me souviens pas qu'il y avait un contenu adulte, sur ton ArtStation. Oui, parce que, il y a une paire de fesses quelque part et des boobs, ailleurs. Mon Dieu. Du coup, Je me méfie. Ouais. j'ai, et du coup, tes projets, à court et moyen, voire long terme, je sais pas? Là, maintenant, Là, maintenant, tout de suite, hem, ouais. là, maintenant, tout de suite, en février, j'ai fait mon statut. Donc là, il faudrait que je lance des commissions, le fait de pouvoir faire des commissions et tout et ouvrir une boutique en ligne, je pense. Mmh. Toujours sur l'illustration ou Voilà et puis comment? toujours sur l'illustration? Ouais, sur de l'illustration. Ou tu t'ouvres aussi à d'autres choses? Bah, en fait, j'aurais bien aimé faire du concept art, mais j'ai clairement pas le niveau maintenant et autant je pense que je peux me débrouiller en illustration pour des particuliers maintenant, Mmh. autant pour des boîtes, c'est mort, de chez mort. Donc là, c'est vraiment, compléter mon portfolio et tout, c'est vraiment compléter mon portfolio. Bon, là, on peut voir mon portfolio, de game designer, du coup, il y a plein de jeux vidéo et cetera. Il y a assez peu de choses que j'ai pu faire en graphisme, il faut que je complète. Mais ouais, c'est aussi, bah, prendre du level pour, éventuellement, continuer en freelance, mais bosser pour des boîtes de jeux vidéo, ça, j'aimerais beaucoup. Mmh. Mais c'est pas pour tout de suite, clairement. Non. Hem et Marine, du coup, tu dis une boîte peut t'apporter aussi du skill. Ouais, c'est clair. Ouais, Par contre, faut enfin, trouver une boîte, ouais. après Ouais, ça dépend comment toi tu te sens, mais tu peux, rentrer avec un niveau pas forcément, comme tu l'entends, super super haut level quoi et puis, apprendre un peu, avec les autres. ouais, c'est vrai. Hem, bah, faudrait que je vois. C'est vrai que l'expérience de salarié, ça m'avait moyen persuadée parce que, je je me suis sentie un petit peu, enfin, j'aimais bien l'idée de pouvoir faire ce que je voulais. Du coup, d'être en freelance, en illustration, ça me séduit pas mal. Hem, Par contre, excuse-moi si je peux me permettre. ouais, D dans l'idée, en fait, vu que tu as déjà un portfolio, game design et puis un niveau et tout ça pour rentrer dans une boîte, ça peut être aussi une porte, en fait, pour faire du concept art. Parce qu'effectivement, pour faire du concept art de jeu, en tant que freelance, faut quand même avoir un niveau, assez élevé, quoi. mmh, Par contre, et puis encore plus, je dirais, pour avoir un poste en plein temps freelance dans un studio, parce que s'ils te prennent en plein temps, faut quand même avoir un niveau, bah, qui permette que tu sois super rentable, quoi. ouais, Donc effectivement, dans ce tu cas-là, m'étonnes. si tu attends d'avoir le niveau, ça peut te prendre, un certain temps.
Même si des groupes comme l'Ascension, évidemment, ça peut t'aider à accélérer. Mais par contre, rentrer en tant que game designer et puis faire du concept art à l'occasion ou tu vois, prendre la petite porte par l'intérieur, en fait, c'est peut-être plus simple. Du coup, tu veux dire, rentrer dans une boîte en tant que game designer et Ouais. Et puis faire du concept art, vu que tu en mmh, es capable ou en tout cas, pas loin. ouais, bah, Tu sais, mmh, en dépannage, pour commencer et puis en fait, plus tu en fais et plus, effectivement tu apprends. En plus, comme tu es dans le bain, en fait, ça t'évite de faire un autre boulot, alimentaire le temps de, tu vois? Parce que c'est le risque en fait quand on ouais, c'est commence clair. en tant qu'indépendant, en illustration en plus ça gagne quand même pas forcément beaucoup. Ouais. Donc, en plus tu es à Paris, si j'ai bien compris donc, voilà, enfin Ouais, en je tout suis en cas région parisienne. il me semble que pour des profils comme le tien, c'est intéressant de considérer, de faire ce que tu sais déjà faire pour rentrer dans le jeu vidéo et d'être déjà dans le milieu pour pouvoir, ensuite faire du concept art. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Plutôt que de ressortir et essayer de rentrer plus tard, à mon avis, c'est risqué. Bah, en tout cas, pour le moment, je pensais surtout arrêter le jeu vidéo, mais enfin, en tout cas, me mettre en pause là-dessus, Mmh mh. mais plutôt faire des projets peut-être perso et tout. Bon, je verrai bien un peu, comment ça se profile, mais bon, c'est vrai que c'est des questions qui se posent, quoi. Mmh. Tu as quel âge là? 28 ans. Ouais, bon ça va, tu es encore jeune, tu as le temps. Mais Voilà, c'était tout ce que j'avais Non, mais à c'est dire. non, mais ouais, c'est vrai que c'est c'est un bon conseil, ouais. tu bien fait, c'est intéressant, ouais. Bah, Bah, en c'est fait, ça. c'est vrai que c'est des questions qui se posent parce que, on me demande souvent comment faire pour, faire du concept art. Heu et moi, avec le niveau que j'ai, en fait, ça reste compliqué de faire du jeu vidéo parce que Ah ouais? ouais, ouais. Hem, bah, parce qu'en fait, soit il y a déjà des gens en interne, soit il y a Ah oui, déjà des gens dans les carnets d'adresses. Enfin, prendre quelqu'un de nouveau, c'est pas forcément sécurisant. Ensuite, il y a le type d'image que tu fais par rapport au type de projet. En fait, il faut que ton portfolio corresponde exactement à ce qu'ils sont en train de faire dans le projet, parce que si tu es un peu à côté, c'est pas sécurisant pour eux et tout. Donc en fait, ouais, c'est pas si simple. Il faut vraiment en fait faire et là actuellement j'ai pas le temps de le faire, faire des pièces de portfolio qui correspondent à la boîte et au projet que tu veux viser en fait, et au type de projet que tu veux viser. ouais. OK, ouais, je vois. Donc si tu veux bosser Ouais, d'où pour Ubi et faire, du Assassin's Creed, bah, faut taper de la pièce historique, des décors qui tapent, tu vois? Des trucs comme ça, quoi. OK, Hem, ouais, c'est un bon Si tu conseil veux faire ça. du Ghost Recon, il faut taper du truc militaire avec, des décors de ville, des décors Ouais, tu vois? Donc en fait, il faut vraiment orienter ton travail en fonction de ce que tu vises comme type de voilà, et en fait, quand tu es déjà en train de travailler, par ailleurs et que tu as déjà, un portfolio qui correspond pas forcément en fait à ce que tu voudrais faire, parce que tu es occupé à le faire simplement, ouais, heu et ben, c'est pas forcément facile à faire et du coup, pour se faire, embaucher, ben, en tout cas là où tu veux, c'est pas forcément évident. Là, en ce moment, je suis en train de travailler pour un studio de jeu quand même, heu et d'ailleurs, je vais voir ce que ça donne, avec eux, quoi, savoir si c'est quelque chose qui va se maintenir, mais en tout cas, ça m'a pris du temps, quoi, pour réussir à le faire. Je suis passé par l'illustration avant et pour revenir, du coup, vers le jeu vidéo, ça a pris vraiment du temps. C'est pour ça ah oui, ouais, que je conseille plutôt, si tu as déjà un pied dedans, d'y rester et puis de gérer en interne pour, ouais. voilà. Bah, en tout cas, pour le moment, enfin, je voulais plus me tourner vers de l'illustration, en tout cas, enfin, je pense que c'est ce que je fais de manière plus à l'aise, Ouais. mais et éventuellement, par la suite, voir si je reviens dans le jeu vidéo ou autre, Ouais, ouais, ça mais ça ouais. mmh, ça peut, en fait, il y a pas forcément de parcours parfait ou même de parcours proscrit, enfin, de choses qu'il faut absolument pas faire et cetera. Il y a pas vraiment de règles. Moi, de mon point de vue, c'est juste des choses qui vont être, Ouais, plus ou moins simples à faire, en fait. c'est des super bons conseils, ouais, c'est clair. Après, j'ai l'impression que ce qui est possible, par exemple, faire du game design et de faire un peu de concept et cetera, ça peut se faire dans des petites boîtes, j'imagine? Ouais, chez les indés, ça va se faire plus facilement, évidemment. Ouais. Mmh.
à Coalabs un moment, pour, enfin, un moment, même si on nous disait, «Ah vous pouvez, on peut peut-être aider à droite, à gauche» et cetera. C'était quand même assez difficile de sortir de notre rôle. Ben, ça dépend aussi du calendrier, on va dire, du projet. Ouais, Parce qu'effectivement, si vous êtes, tous dans le jus, tu vas pas aller t'amuser à voir dans les départements à côté. ouais, c'est sûr. Par contre, si tu as de l'avance et que mais après le concept art, c'est en pré-prod donc en général, tu es déjà lancé aussi de ton côté quand ils sont en train de le faire et quand tu as fini, ils ont Mmh. fini aussi, quoi. Donc en Ouais, fait, c'est vrai que le concept art, c'est pas forcément c'est plus en fait quand tu es en fin de prod peut-être de ton côté, qu'ils en lancent un autre à côté ah oui, OK, ouais. et quand tu termines, tu peux aller mettre la main au concept pour, tu vois, pour, début de pré-prod, des Ouais, concepts de faut trouver la démarrage, bonne tu vois? boîte. Ouais, faut trouver la bonne boîte qui a une activité qui permette ça et puis aussi où il y a cette culture-là de laisser les gens, faire un peu, comme ils ont enfin, tu vois? OK, ouais. De pas forcément enfermer les gens dans leur rôle. Après, je crois qu'en jeu vidéo, ça reste quand même quelque chose de courant, un peu plus qu'au cinéma, par exemple. OK, ah ça je Heu, savais pas du tout. Bah, encore j'ai que l'impression que o ouais? ouais, j'ai entendu parce qu'à l'école, on a des gens qui parce que je travaille à Artefix, donc Ah oui. je suis prof à Artefix et on a, des étudiants qui partent dans pas mal de studios et j'ai entendu du bien heu, alors attends, ILP, qui est un studio d'effets spéciaux suédois, je crois bien, Mmh. ou c'est Important Looking Pirates et ils sont du genre justement à laisser les gens faire un peu ce qu'ils ont envie. Genre si tu es pas bien dans un poste, en fait, ils te permettent Ah c'est marrant de ça. d'aller voir un peu à côté comment ça se passe. En fait, ils gèrent, enfin, l'idée, c'est un peu, en mode pays nordique, c'est d'avant tout d'avoir des gens qui se sentent bien là où ils sont, quoi. OK, ouais. Plutôt que, on t'a embauché pour ça, tu fais ton taf, quoi. Ouais, je vois. C'est une autre méthode. Je vais couper la vidéo pour pas qu'elle dure 3 heures comme la dernière. Ouais, c'est clair. Bah écoute, encore merci Amélie parce que bah, déjà c'était cool. Et puis bah, à très vite pour Ouais, la prochaine bah, avec présentation plaisir. et à suivre ton travail. Yes, bah, merci à vous surtout et à l'Ascension Avec et grand à toi, plaisir. Mickaël. C'était super intéressant. Ouais, et encore plus pour nous. Ouais, mais aussi pour moi aussi, j'avoue. Marquis. Avec Désolé, plaisir. désolé, je